mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, les titres. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Joao Lorenzo, président en exercice de l'Union africaine, appelle à un cessez-le-feu immédiat daté de ce dimanche 16 mars à minuit. Cette annonce exige la cessation des hostilités dans ces coins de la République démocratique du Congo menacés par l'insécurité du M23 AFC. Le gouvernement congolais lance un front culturel à travers la campagne Tozar et Longo na RDC. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la grande campagne de sensibilisation et de solidarité congolais Téléma. La ministre de la Culture, Yolande Elebe, considère en tout cas la culture comme une arme pacifique contre l'agression rwandaise. Christelle Mwabilou, DGA de l'Office congolais des contrôles, porte la voix de la femme congolaise à New York aux travaux de la 69e session de la Commission sur les statuts des femmes. C'est tout pour les titres. Le président angolais, président en exercice de l'Union africaine, Joao Lorenzo, a lancé un appel de cessez-le-feu immédiat dans l'est de la République démocratique du Congo à compter de minuit de ce dimanche 16 mars 2025. Cette annonce relayée par l'agence de presse angolaise exige la cessation de toutes les hostilités, y compris les attaques contre les civils et la conquête de nouvelles positions afin de créer un climat propice aux négociations directes entre le gouvernement congolais et les M23 prévues le 18 mars prochain à Luanda, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du processus de Luanda avec la médiation de l'Angola. Et la société civile des territoires de Beni, Butembo et Lubero dans la province du Nord Kivu exprime ses préoccupations et recommandations concernant les efforts diplomatiques en cours pour résoudre la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lors d'une déclaration faite samedi 15 mars, ces forces vives appellent le gouvernement congolais à fixer les limites claires à ne pas dépasser dans le cadre des négociations annoncées avec le rebelle du M23. Ces forces vives plaident pour que ces négociations ne fragilisent pas la souveraineté et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Le Conseil de l'Union européenne se tiendra le 17 mars 2025. Il sera question d'évaluer la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et l'annonce des sanctions individuelles contre les responsables rwandais. L'Union européenne a confirmé qu'une liste reprenant les noms de ces autorités est en cours de préparation. Suzy Kibira Omar nous en parle. C'est pour évaluer une nouvelle fois la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo où la rébellion du M23 mène la guerre avec le soutien du Rwanda que le Conseil de l'Union européenne va se réunir en date du 17 mars 2025. Ce Conseil va également annoncer des sanctions individuelles contre les responsables rwandais qui se retrouvent sur une liste en cours de préparation pour des sanctions individuelles visant des autorités rwandaises établies par l'Union européenne. La question des sanctions concerne celles politiques contre les Rwandais pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est congolais en suspendant ses consultations en matière de défense avec le Rwanda
pour un réexamen du mémorandum d'entente sur les matières premières stratégiques selon l'Union européenne. Le Rwanda, même une tournée diplomatique en Europe, n'aura plus droit. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, a notamment rencontré Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité, vice-présidente de la Commission européenne. L'Union européenne inflige ses sanctions individuelles aux acteurs rwandais, en se joignant également aux États-Unis qui avaient déjà donné le ton. Il y a quelques semaines, les USA ont annoncé des sanctions financières contre le ministre de l'intégration régionale rwandais, James Kabarebe, accusé d'orchestrer le soutien du Rwanda au M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. James Kabarebe est une personnalité politique et militaire de premier plan qui joue un rôle essentiel dans les conflits en RDC ces 3 dernières décennies. À côté de lui, il y a également le porte-parole du M23, Laurence Kanyuka, qui a été sanctionné. Le président Félix Tshisekedi a accordé une audience samedi 15 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine à une délégation de la société civile française. Eh bien, la situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu était au menu des larges échanges entre les chefs de l'État et ses hôtes. D'après Mathias Léridon, qui a conduit cette délégation, il s'agit d'une mission de 48 heures en République démocratique du Congo pour écouter l'ensemble des autorités, les forces vives et les organisations non gouvernementales congolaises sur les atrocités dans l'est du pays. La suite dans ces reportages. Les échanges ont duré plus de 3 heures en signe de l'importance que le président accorde au sujet abordé. Représentant la société civile française dans toute sa diversité, à la fois le monde économique, associatif, artistique et culturel, ainsi que des anciens membres du gouvernement français, cette délégation, venue pour 48 heures en République démocratique du Congo, avait un objectif, celui de s'imprégner à la source de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC pour permettre une forte mobilisation afin de contenir l'ensemble des conflits qui, depuis 30 ans, meurtrissent le peuple congolais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une bataille de narratifs. On est très mobilisé en Europe sur l'Ukraine. C'est ce qui se passe au Kivu, ça fait 3 décennies. La mobilisation n'est pas tout à fait la même. Elle passe d'abord par le fait de pouvoir venir ici en République démocratique du Congo, de pouvoir dialoguer avec ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans ces conflits, de façon à pouvoir ensuite témoigner et que ce déplacement ne soit pas simplement un déplacement ponctuel, mais le début d'une initiative de mobilisation, de pression, de témoignages publics dans les médias, dans le débat public, du soutien de la société civile française aux côtés de la société civile congolaise. Très ouvert à leur initiative, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a retracé l'historique de ce conflit qui a duré plus de 3 décennies. Parce que c'est un conflit qui n'a pas 3 ans, c'est un conflit qui a 30 ans. Et donc, pour pouvoir le comprendre, il faut pouvoir reprendre ses racines historiques. Nous avons trouvé un président qui comprend parfaitement quels sont les enjeux. Nous avons trouvé un président très à l'écoute et nous avons surtout, je pense, partager le fait que, au-delà des régimes, au-delà des problématiques politiques, il y a aussi une source de résolution de ces conflits dans l'amitié qu'il peut y avoir entre les peuples et le souci des peuples de trouver à la fois la paix et à la fois une paix durable dans cette région de la République démocratique du Congo. Le retour de la paix dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, tel est le vœu du premier citoyen congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne lésine sur aucun moyen pour atteindre cet objectif ultime. La mobilisation de tous les Congolais dans le cadre de la campagne Congolais Téléma pour défendre la patrie se poursuit à travers la République. Après sa mission dans le Congo central, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, vient d'entamer ce dimanche sa tournée dans la province de Kwilu. Cette mission de la première ministre est porteuse en tout cas d'espoir pour les habitants de cette partie du pays qui font face à des problèmes sécuritaires en raison de l'activisme des Mobutu. Jacques Moulouba.
C'est aux environs de 12 heures que la première ministre Judith Suminwa a reçu les honneurs militaires dignes de son rang en présence du gouverneur du Kwilu, Félicien Kiwai, des députés nationaux et provinciaux, des conseillers communaux, des autorités coutumières et de plusieurs notables de cette partie du pays. Droite dans ses bottes, la patronne de l'exécutif central, connue pour son leadership participatif et inclusif, compte bien communier avec les populations congolaises dans toutes les régions du pays afin de lancer un appel à la cohésion nationale et de promouvoir un front populaire contre l'armée rwandaise et ses alliés du M23 AFC qui occupent illégalement certaines zones des provinces du Nord et du Sud Kivu. Les habitants massés dans l'enceinte et aux environs de l'aéroport ont exprimé leur joie de recevoir pour la toute première fois la chef du gouvernement dans leur province. Drapeaux, calico et banderoles en main, les partis politiques membres de l'Union sacrée et plusieurs structures de la société civile entendent bien répondre à l'appel de la première ministre pour chasser l'agresseur hors de notre frontière. Cette mission de la patronne de l'exécutif est porteuse d'espoir pour les habitants de cette partie du pays qui font face à des problèmes sécuritaires en raison de l'activisme des inciviques Mobondo. Dès son arrivée, la première ministre Judith Suminwa a pris directement la direction de la place Onatra en vue de s'adresser à la population du Kwilu. Jeune Oyamoni Lelo, Kanana Makasi Okenobunda Kota na armée, à Kota na armée. Jeune Oyalobik, Anana Makasi Kota na police, à ça la formation. Que les jeunes s'enrôlent à l'armée et à la police. Conformément aux instructions du chef de l'État, à partir du mois de mars, nous allons doubler les soldes des militaires et des policiers. Policiers, à partir du mois de mars, solde est multiplié par 2. Surtout à aucun des francs, à cause de la peine à prime. Son agenda chargé de la journée prévoit également une réunion provinciale de sécurité ainsi que des audiences avec les députés nationaux et provinciaux, le gouvernement provincial et les représentants des différentes associations de la société civile de cette région. Le lundi 17 mars, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka s'envolera pour Kikwit, une autre grande ville de la province du Kwilu, en vue de poursuivre son itinérance. Toza et Longona FRDC, attendez, nous sommes ensemble et soutenons les FRDC. Telle est l'essence du Front culturel lancé samedi 15 mars par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé à Kinshasa, à la suite de la campagne d'éveil patriotique dénommée Congolais Téléma lancée par la première ministre contre l'agression rwandaise. Jacques Moulouba, encore une fois, pour ses reportages. L'élan patriotique contre l'agression rwandaise se répercute également dans le secteur de la culture. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de solidarité Congolais Téléma, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé, et celui de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, ont lancé le Front culturel. Tozar et Longona FRDC, car la culture est une arme pacifique et redoutable pour consoler, rassembler, instituer, dénoncer et éveiller la conscience des Congolais. Nos artistes qui sont musiciens, danseurs, écrivains, comédiens, plasticiens, humoristes, stylistes, dramaturges, cinéastes et j'en passe, sont les gardiens de cette voix. À travers leurs œuvres, ils racontent nos luttes, expriment nos douleurs, chantent nos rêves. Leur talent ne se limite plus à l'esthétique. Ils éveillent en nous ce feu sacré, cette fierté d'être congolais, cette volonté de défendre ce que nous avons de plus cher. C'est dans cette même dynamique que s'inscrit le concept Tozar et Longo FRDC, un symbole de solidarité entre les forces armées et les artistes congolais. Parce que lorsque les armes défendent nos frontières, l'art, lui, défend nos valeurs, notre identité et notre unité. Coulant dans la même veine, dans le contexte de guerre imposé à la RDC, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, voit l'art comme un langage universel qui transcende les mots. Ce soir, on est davantage d'ailleurs honoré parce que la puissance de la culture, qui est une arme redoutable, va se mettre véritablement à contribution dans le cadre de cette grosse campagne que nous appelons Congolais Téléma. Et ce soir, nous avons le privilège d'avoir la chorale Monseigneur Ligue Gélant de la Nodassa. La mobilisation générale ne concerne pas seulement
les jeunes qui sont derrière, qui offrent aujourd'hui leur voix, leur talent, pas seulement vous d'ailleurs à l'Assemblée nationale, mais aussi tout le monde. Dans une démonstration talentueuse, la chorale Monseigneur Luc Gillon de la paroisse Notre-Dame de la Sagesse de l'Université de Kinshasa a combiné dans une représentation scénique, chant, danse, peignant ainsi le bon vivre entre communautés congolaises à l'Est et l'appétit glouton du voisin qui perturbe cette quiétude. Les scènes reproduites ont prouvé la détermination du peuple congolais à préserver l'intégrité de ses frontières pour affirmer que le Congo sera toujours unique et un. Les députés et sénateurs ont repris samedi 15 mars les chemins de l'hémicycle après avoir passé 3 mois en vacances parlementaires. À l'occasion de l'ouverture de cette session à l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a rendu hommage aux victimes civiles et militaires de l'agression rwandaise tout en condamnant l'action du Rwanda dans le soutien militaire à la rébellion du M23. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a par la suite rendu hommage au président de la République pour son engagement à mettre fin à ces conflits armés et à la communauté internationale pour des sanctions prises contre le Rwanda. Dieu merci Diaka. Cette session ordinaire de mars 2025 s'ouvre dans un contexte très particulier marqué par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC dans l'est de la République démocratique du Congo. Préoccupé par cette situation qui a endeuillé de nombreux Congolais, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est revenu dans son discours d'ouverture sur les périples diplomatiques engagés par la Chambre basse du Parlement en droite ligne avec l'action du président de la République et en appui aux efforts du gouvernement pour le retour de la paix en RDC. C'est suite à cet engagement du chef de l'État et aux efforts inlassables du gouvernement que des avancées diplomatiques notables ont été réalisées. Quoiqu'encore insuffisantes, les sanctions et les condamnations internationales contre le Rwanda pour son soutien à la rébellion du M23 sont une étape importante pour restaurer la vérité sur ce conflit qui n'a que trop duré. Toujours dans la recherche du retour de la paix en République démocratique du Congo, Vital Kamerhe a salué la solidarité manifestée par plusieurs pays et organisations internationales qui ont condamné cette agression rwandaise sur le sol congolais. À ce titre, ici est de souligner l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 proposée par la France et qui pointe nommément le Rwanda comme force d'agression en RDC. Dans la même perspective, il y a lieu de saluer les actions diplomatiques de la Belgique, autant que celles du Canada, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et plus généralement de l'Union européenne, qui témoignent de leur volonté à soutenir le peuple congolais dans le rétablissement de la paix et dans la préservation de son intégrité territoriale. Avant d'éclore son speech, le président de l'Assemblée nationale a tenu à faire écho à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo quant à l'unité et à la cohésion nationale et lui a adressé par la même occasion un message profond de soutien et religieux inspiré des Saintes Écritures. La Belgique doit le financement de 20 millions d'euros de l'Union européenne pour la réhabilitation des infrastructures de la 31e brigade d'intervention rapide de Kindu au Maniema. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération de la Belgique avec le gouvernement congolais, l'objectif étant de doter des unités de la 31e brigade du matériel et restaurer les infrastructures. Suzy Kibira Omari. La coopération entre la Belgique et la République démocratique du Congo au beau fixe. Dans le cadre de la coopération, la Belgique a réaffirmé son engagement en faveur de Kinshasa en annonçant l'obtention d'un financement de 20 millions d'euros de l'Union européenne pour soutenir la 31e brigade d'intervention rapide basée à Kindu dans la province du Maniema. Selon la note d'information consultée par actualité.cd relayée par votre rédaction, ces fonds serviront à l'acquisition de matériel
matériel destiné aux unités formées par l'armée belge dans le cadre du programme de coopération militaire, ainsi qu'à la réhabilitation des infrastructures. Bruxelles entend ainsi se positionner comme un partenaire stratégique de la RDC. Son programme de coopération 2023-2027 prévoit un investissement de 250 millions d'euros pour renforcer plusieurs secteurs clés dans la santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi, l'entrepreneuriat, l'agriculture, la gouvernance et les finances publiques. Par ailleurs, la Belgique a augmenté son aide humanitaire à la RDC, portant son financement annuel à environ 20 millions d'euros en plus des contributions générales destinées aux organisations humanitaires internationales. Dans le cadre de son mandat actuel de coprésident du groupe de coordination des partenaires GCP, la Belgique s'emploie à renforcer la coopération avec le gouvernement congolais afin de garantir un acheminement efficace de l'aide humanitaire et de la poursuite des activités de développement. En séjour à New York où elle participe aux travaux de la 69e session de la Commission sur les statuts des femmes aux Nations Unies, eh bien, Madame le directeur général adjoint de l'Office congolais des contrôles, Christelle Mwabilou, a lors de son intervention dans le panel intitulé « Avancement des femmes », prérequis pour une société, insisté sur le fait que les femmes n'ont aucune idée sur les formes des conflits et des violences qui existent dans le monde et elles ne font allusion qu'aux conflits dans les zones de guerre ou harcèlement sexuel, occasion pour elles d'inviter les participants à s'impliquer pour des solutions concrètes. Suivez. Arrivé à New York pour participer aux travaux de la 69e session de la Commission sur le statut des femmes aux Nations Unies, Madame le directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle a démarré son séjour américain par une visite à l'ambassade congolaise pour s'acquitter d'un devoir agréable en présentant ses civilités à M. Zeno Mukongo, ambassadeur et représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès du système des Nations Unies. Pour lier l'utile à l'agréable, il était question pour les deux personnalités de passer en revue plusieurs sujets ayant trait à la mission et aux prouesses de l'Office congolais de contrôle. Dans la foulée d'échanges fructueux, le numéro 2 de l'Office congolais de contrôle, Christelle Mwabilou, a remis à l'ambassadeur Zeno quelques outils informatiques de l'Office congolais de contrôle. Ça, c'est aussi symbolique. Ok. Donc, vous avez les insignes de chez nous. Dans 50 ans déjà. Ça a été fêté l'année passée. Oui, l'année passée. Merci beaucoup. Et lors de l'ouverture proprement dite de la grande session annuelle des femmes, le secrétaire général des Nations Unies a exhorté les participants à réaffirmer leur engagement en faveur du programme d'action. De ce fait, agir fermement pour faire de la promesse du respect des droits, de l'égalité et de l'autonomisation une réalité pour chaque femme et chaque fille dans le monde entier. Antonio Guterres a dans son speech rappelé l'objectif principal de la 69e session qui fait l'examen et l'évaluation de la mise en œuvre de la déclaration du programme d'action de Pékin et des résultats de la 29e session extraordinaire de l'Assemblée générale. Intervenant le mardi 11 mars 2025 dans le panel intitulé « Avancement des femmes, prérequis pour une société », Madame le directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle a insisté sur le fait que les femmes n'ont aucune idée sur les formes de conflits et de violences qui existent dans le monde et elles ne font généralement allusion qu'aux conflits dans les zones de guerre ou harcèlement sexuel, en donnant l'exemple du harcèlement et des conditions dans lesquelles travaillent les femmes et les jeunes femmes. Occasion pour la représentante de l'Office congolais de contrôle de proposer à l'assistance devant la séance de travail de pouvoir s'impliquer davantage afin de soumettre des propositions concrètes pour lutter contre les formes de violence et de discrimination en milieu professionnel, particulièrement en ce qui concerne la femme étant jeune. Elle connaît les difficultés auxquelles les femmes font face et surtout un secteur particulier où elle occupe les fonctions de haute responsabilité. And this is helping us to express ourselves and gain also from you because it will help us to come up with many resolutions and recommendations. Il faut rappeler que la Commission de la condition de la femme des Nations Unies est le principal organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l'égalité de sexe et de l'autonomisation des femmes. 750 000 $ américains et les dons du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires de lutte contre les flambées du choléra dans le Nord Kivu, l'UNICEF et l'OMS vont gérer ces fonds avec le gouvernement congolais pour améliorer l'accès à l'eau et les services d'hygiène et de santé. Suzy Kibiraumari.
750 000 $ américains est le montant alloué par le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires des Nations Unies pour contenir la flambée du choléra qui sévit dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Le communiqué d'OCHA qui rend publique cette information indique que ce financement permettra à l'UNICEF, à l'Organisation mondiale de la santé et à leurs partenaires d'améliorer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, aux services d'hygiène et de santé opératoire, ainsi pour combattre le risque de la propagation de la maladie en garantissant des soins vitaux aux populations affectées. L'allocation du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires s'intègre dans le cadre d'actions anticipatoires élaborées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en partenariat avec le Programme national pour l'élimination du choléra et la lutte contre les autres maladies diarrhéiques. L'UNICEF et l'OMS mettent en œuvre ce projet. Son objectif est de prévenir les flambées catastrophiques en débloquant des fonds pour des interventions rapides dès les premiers signes d'un risque accumulé. La République démocratique du Congo traverse l'une des crises humanitaires les plus complexes au monde, avec plus de 21 millions de personnes ayant des multiples besoins. Depuis 20 janvier 2025, les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu font face à une recrudescence du conflit marqué par l'offensive du groupe armé M23. Les affrontements violents ont provoqué le déplacement forcé des centaines de milliers de personnes et ont un impact sur la fourniture des services de base, aggravant les risques de propagation des maladies liées à l'eau comme le choléra. En janvier et début mars 2025, la ville de Goma est devenue le nouvel épicentre de la flambée du choléra, avec 68% de 1845 cas enregistrés sur la période dans toute la province du Nord Kivu. Déjà endémique dans plusieurs provinces du pays, la propagation rapide est favorisée par les conditions précaires des communautés vulnérables confrontées à la violence et à l'extrême pauvreté. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle les titres avant de nous quitter. Agression de la RDC par le Rwanda. João Lorenzo, président en exercice de l'Union africaine, appelle à un cessez-le-feu immédiat à dater de ce dimanche 16 mars à minuit. Cette annonce exige la cessation des hostilités dans les coins de la République démocratique du Congo menacés par l'insécurité du M23 AFC. Les gouvernements congolais lancent un front culturel à travers la campagne Tozar et Longo na RDC. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la grande campagne de sensibilisation et de solidarité congolais Téléma. La ministre de la Culture, Yolande Delébé, considère la culture comme une arme pacifique contre l'agression rwandaise. Christelle Mwabilou, DGA de l'Office congolais de contrôle, porte la voix de la femme congolaise à New York aux travaux de la 69e session de la Commission sur les statuts des femmes. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.